Je déclare la 19e séance ouverte. Je demande à Nicolas Arnoux de prendre place comme secrétaire de séance. Je présente les excuses de Muriel Bouvier qui donne le pouvoir à Jean-Pierre Fadéo, de Catherine Gaspard qui donne le pouvoir à Claude Bourgeois, Marie-Joseph Martin qui donne le pouvoir à Edmond de Ruge, Daran Béguin qui donne le pouvoir à Xavier Marco, de Jean-Christian Cadel qui donne le pouvoir à Michel Bouillet, de Chantal Gambert qui donne le pouvoir à Marion Stélimène-Roche et de Caroline Bois qui donne le pouvoir à Jean-Philippe Patombier. Alors, l'ordre du jour appelle une demande de subvention auprès de la Fédération française de football dans le cadre de l'opération Horizon Bleu 2016, présentée par Jean-Pierre Fadéo. Bien, dans ce dossier, vous savez que la commune d'Orange avait procédé il y a quelques années à la rénovation du gymnase et à la mise en place de plateaux sportifs multigénérationnels dans le quartier de Fourchevieille. Et puis, nous avons récemment attaqué la troisième tranche de travaux qui concerne la réalisation d'un terrain multisport couvert. Cet équipement qui sera accessible à tous permettra aux enfants de l'école Camus de pratiquer ces activités sportives à proximité dans un espace sécurisé, aux adhérents de la zone volée du SCO, du centre social de l'Aigle, du centre de loisirs de l'école municipale des sports de disposer d'espaces supplémentaires pour déployer leurs activités et notamment la pratique du football amateur. Dans ce cadre, ce programme, dont le montant global est estimé à environ 700 000 €, a débuté en octobre. Quant à la réalisation du terrain multisport couvert s'élevant à 421 000 € hors taxe, la pose des pieux a débuté le 16 novembre 2015. Le plan de financement sous réserve d'obtention de subvention pour ce terrain s'établit ainsi: commune 70%, 301 000 €, Fédération française de football 30%, 120 000 €. Pour mener à bien cette opération, la municipalité a déjà sollicité l'aide du CNDS, du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil général de Maubuse. À présent, concernant la création du terrain multisport, elle souhaite solliciter la Fédération française de football dans le cadre de l'opération Horizon Bleu 2016. La demande de subvention doit être envoyée au district Grand d'Orange de la Ligue méditerranéenne de football chargée d'instruire ce dossier. Elle a donc demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de solliciter de la Fédération française de football dans le cadre de l'opération Horizon Bleu 2016 l'attribution de subvention d'investissement pour la création d'un terrain multisport couvert en matériaux synthétiques à Fourchevieille, décider d'inscrire au budget de la ville le montant venu, les sommes nécessaires à la réalisation des travaux et autoriser M. le député maire à signer toutes les pièces concernant ce dossier. Avez-vous des questions? Je peux, Jean-Pierre, Oui. vous poser une question? Oui. Bon, d'abord, bonne année. Hein, je suis ravie de... J'ai l'impression que ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas vu. Vous me manquez terriblement. Donc, je veux vous dire le ravissement que j'ai de venir siéger et de siéger en urgence quasiment aujourd'hui pour 2 dossiers. Hein, c'est un vrai bonheur. Donc, c'est un très joli dossier, hein, que ce dossier-là. Donc moi j'ai quand même fait quelques petites recherches et effectivement ce dispositif qui est mis en place aujourd'hui par la Fédération, Horizon Bleu, en fait est la continuité d'un dispositif existant qui est mis en œuvre depuis 2002. Donc c'est vrai que c'est un dossier qu'on aurait pu lancer un petit peu plus tôt et surtout utiliser cette opération pour avoir une visibilité sur une vraie politique d'équipement sportif des quartiers. Et on sait bien combien les quartiers souffrent et sont tout à fait sous-équipés. Vous auriez pu à ce moment-là demander une subvention conséquente et pour nous faire voir une vraie volonté d'équité entre tous les quartiers d'Orange. Alors on sait bien que M. Purpan, moi j'appelle ce conseil municipal le conseil municipal Purpan. Alors on sait que c'est un ami très, très sincère et très intime du maire d'Orange, mais autant je salue du coup cette proximité, parce qu'effectivement on équipe bien un quartier, et j'aimerais dire à M. Purpan, qui je pense est là, qu'il utilise son influence auprès de vous pour qu'on aille plus loin pour l'ensemble de la ville d'Orange et que l'ensemble des quartiers soient traités de manière équitable. Donc c'est un joli projet
Et je vous en remercie, sauf que je m'abstiendrai là-dessus, parce qu'effectivement, on n'a pas cette équité générale. J'en profite. Depuis le mois d'octobre 2015, nous vous avons demandé de nous donner le compte-rendu de la commission, de la décision de l'appel d'offres qui a permis de choisir les entreprises qui ont travaillé sur ce dossier. Nous n'avons rien encore aujourd'hui, donc j'en suis étonnée. J'aimerais avoir l'info, pourquoi nous n'avons pas cette information. On fera une réclamation auprès de la CADA, mais vous savez, vous devez normalement nous faire passer tous les documents que l'on vous demande concernant le contrôle de la vie, notamment financière, de la ville. Voilà, je vous remercie. Bien, l'opération... Non, allez-y parler si vous voulez. Comme vous voulez. Pour ma part, je ne m'abstiendrai pas sur ce dossier, je le voterai parce que c'est un dossier qui aurait dû voir le jour depuis pas mal de temps, puisqu'en fait, vous avez parlé de troisième tranche, et on sait pourquoi vous l'avez scindé en 3 tranches, puisque vous aviez une piètre opinion des habitants du quartier. Donc, je me félicite que ce dossier voit le jour. Et qu'il puisse trouver un certain nombre de financements. Par contre, je fais mienne les propositions d'Anne-Marie qui consistent à permettre un développement des activités sportives dans l'ensemble des quartiers d'Orange. Voilà. Dis ce que tu veux d'abord. L'opération Horizon Bleu 2016, je vous dis, on ne date pas de 2002, Madame Boutin, je crois qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. C'est une opération qui est mise en place dans le cadre de championnat d'Europe 2016. Et chaque fois qu'on a pu aller chercher des subventions, on est allé les chercher. J'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir en obtenir maintenant du conseil régional, maintenant que vous ne siégez plus. C'est vrai qu'on a le plaisir de vous voir le vendredi, parce qu'avant, le vendredi, on ne vous voyait plus. Mais j'espère qu'on va pouvoir en obtenir de la part du conseil régional. On aura affaire à des gens qui sont un petit peu plus respectueux des Orangeois, et chaque fois qu'on montrera des dossiers de l'intervention pour les conseils régionaux, on pourra en obtenir. On va pas, peut-être que le maire va revenir sur les 3 tranches de travaux, mais c'est vrai que nous avons respecté l'engagement que nous avions pris avec le monde associatif du quartier et avec les habitants du quartier lorsqu'on a décidé de rénover ce quartier de par le gymnase, de par l'espace sportif et l'espace multigénérationnel. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive au terme de cette 3e phase qui redonne un goût et une vie à ce quartier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, moi je vais ajouter qu'effectivement, on est ravis de vous revoir. Vous avez perdu, ça vous manquiez. Alors, ça va beaucoup mieux. Il est vrai que la perte de la tribune régionale va vous permettre de donner un peu plus de valeur à la tribune locale municipale que vous aviez complètement oubliée. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que une élection sanctionne le politique. Si vous étiez aux affaires à la région durant le mandat précédent et que vous n'y êtes plus aujourd'hui, c'est la signature démocratique que vous avez mal travaillé. Et c'est vrai que vous avez mis beaucoup de cœur à mal travailler, donnant votre opposition à ce que la région subventionne Orange, alors même que le contribuable orangeois, lui, paye ses impôts à la région. Donc a des droits, a des droits sur la redistribution que doit faire la région. Alors on peut mépriser le lecteur comme vous le faites, c'est assez normal que le lecteur sanctionne en retour, c'est de bonne guerre, et je pense que ce n'est pas fini. Les palinodies que vous nous donnez pour les élections présidentielles, le ridicule qui entoure les actions du chef de l'État, pas que les siennes d'ailleurs c'est vrai, mais il a des responsabilités particulières qu'il n'assume pas. Tout cela, à mon avis, continuera d'être sanctionné. Alors ça, c'était le premier point qu'il était bon et raisonnable de rappeler, parce qu'on oublie. Et c'est vrai que
un échec, bah, c'est vrai que c'est plus agréable de l'oublier que de se dire pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je reçois ce coup de pied au cul tout à fait gigantesque et que je suis sûr à votre sens, vous n'avez pas mérité? Si ça vous permettait de vous faire réfléchir, de vous dire que la seule raison d'être d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est de travailler au bien commun, eh bien cet échec aurait pour vous des répercussions positives considérables. À vrai dire, en vous entendant, où le jeu a régné, alors que le jeu est haïssable, j'ai peur que vous n'ayez rien compris comme d'habitude. Alors, ensuite, deuxième question. Pourquoi ne fait-on pas des installations dans tous les cantons? Ah, effectivement. Hein. On pourrait faire des installations dans les rues, mais comme ça, tout le monde pourra en bénéficier, c'est sûr. Hein. Et c'est ça un peu l'idéologie de la gauche. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on va faire des aménagements pour tous, d'ailleurs plutôt pour ceux qui ne payent pas que pour ceux qui payent, parce que ceux qui payent, c'est des salauds de riches. Donc il vaut mieux quand même le faire pour ceux qui sont pauvres, et on ne s'en rend pas compte qu'en faisant ça, on détruit l'économie du pays et on multiplie la pauvreté. Alors, nous ici, nous sommes raisonnables. Il n'y a de richesse que d'hommes et de travail des hommes. Donc, quand nous avons la chance d'avoir des hommes de qualité quelque part, eh ben, on essaye de travailler avec eux, de les aider. C'est pour ça que nous sommes respectueux du monde associatif et que le monde associatif a une influence sur nous et sur ce que nous faisons. Et je crois que c'est normal, que c'est sain et raisonnable. Alors, on a dans ces quartiers nord, qui sont des quartiers qui ne sont pas faciles, mais qui ne sont pas faciles pas depuis 20 ans, qui ne sont pas faciles depuis bien plus longtemps, même quand on les arrosait grassement et d'une manière tout à fait illogique. Au contraire, ça a contribué à leur destruction physique. Ces quartiers sont devenus, de plus on en faisait, plus ils devenaient instables, plus ils devenaient explosifs, plus les gens qui habitaient étaient insatisfaits. Alors, nous avons un quartier, nous avons deux associations qui veulent travailler avec nous, qui veulent travailler dans le développement économique, dans le développement sportif, et même, si c'est possible, dans le développement culturel. Donc, nous nous appuyons là-dessus pour faire des actions. Et c'est vrai, on le fait progressivement, puisque nous en arrivons aujourd'hui à la troisième tranche. Cette troisième tranche, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord deux tranches. Et quand on a fait la première tranche, on a dit on fait la première tranche, on paye pour voir, on fait un pari. Si les résultats sont positifs de ce premier pari, eh bien on en fera un deuxième, il y aura une deuxième tranche. Et comme les choses s'étaient bien passées pour la première, on a lancé la deuxième tranche. Et en tenant le même discours, en disant écoutez, on fait un effort de plus, mais il faut que vous aussi vous fassiez un effort, il ne faut pas que vous abîmiez ces investissements qui sont faits pour vous, que vous utiliserez. La parole a été respectée, donc nous passons aujourd'hui à la troisième tranche et nous allons toujours tenir le même discours. Et vis-à-vis de l'association, on leur a dit on fait ça parce que vous vous occupez des jeunes du quartier, parce que si vous ne vous occupiez pas des jeunes du quartier, nous on n'est pas capable de le faire, et dans ce moment on ne fait pas cet investissement parce que ce serait un nouvel échec. Donc cette tripartie, ce triple engagement a bien fonctionné, on en est content. Et donc on l'assume jusqu'au bout. Alors, cette subvention qu'on critique de faire au dernier moment, on l'a déjà faite, mais il y a eu une petite erreur dans les dimensions qui ont été données dans les versions précédentes. Donc, elle n'était pas recevable, il fallait la corriger. Et le but du vote de ce matin, c'est de corriger cette délibération que nous avions déjà faite. Troisième point sur lequel je voulais vous évoquer, la déviation. Vous savez que une tranche, la déviation, semble-t-il, prend vaguement forme. Je suis prudent, prend vaguement forme. Elle a pris forme d'une manière tout à fait remarquable, c'est que la région s'est retirée, les nouvelles clés de répartition qui nous sont proposées, c'est 22,5% pour la ville, le chiffre que nous avions, c'est
20, je ne sais pas exactement combien, mais 12,5%, aux alentours de 12,5% pour l'Interco, mais l'Interco c'est mon moitié. Donc ça revient à une augmentation des subventions de la ville, du financement de la ville de 33%. Nous n'avons pas été consultés, on n'a pas donné notre accord. Et j'écris au président Estrosi en lui disant, en félicitant d'être élu, et en lui disant, j'espère que vous n'allez pas continuer votre politique anti-orangeoise et anti-nord-vauclusienne menée par votre prédécesseur, et que vous allez vous engager sur l'aménagement des voiries, qui est une compétence régionale, hein, les voiries de oui, donc, la preuve, c'est qu'ils avaient... Les transports ferrés, transports obligatoires. On va leur demander, on verra bien si vous avez été tête de liste, quand même, il faudrait savoir quelle est-ce que je vous ai empêché de délirer tout à l'heure? Je ne vous ai pas empêché de délirer. Alors, calmez-vous, laissez-moi dire ce que j'ai. Donc, je vais lui demander de revenir en arrière, parce que sinon, il y a un vrai problème. Le département augmente sa participation aussi, donc à la fin, c'est un aménagement. L'État apporte une participation symbolique. Je pense qu'il apporte moins que ce qui est récupéré en TVA. Mais non, c'est plus lui qui récupère la TVA, c'est le département. Mais enfin, l'État participe de manière très symbolique à hauteur de 7 ou 8%. Ben, c'est 12,5. ridicule. Donc, on va demander à ce moment de réfléchir là-dessus. On verra s'il le fait ou s'il ne le fait pas. Mais en toute occurrence, la politique qui a été menée à cette époque-là, c'était une politique anti-orangeoise, une politique imbécile, et il faut que les gens sachent que c'est vous qui l'avez porté, voulu et revendiqué. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au vote. Non, il fallait parler avant. Le marché, mais non, vous parlez de la déviation. Vous parlez de la déviation qui n'est pas l'ordre du jour. Donc je souhaitais donner mon opinion. Qui est contre? Ma question, c'est que sur un sujet qui n'est pas l'ordre du jour, sur le marché. quand le maire intervient, on n'a pas le Les droit journalistes veulent d'intervenir. également. Vous aurez des chiffres qui sont faux. Qui est contre? L'État il finance à 12,5 et c'est ça qui est scandaleux. Pour la déviation, ce qui est scandaleux, c'est que la déviation, elle est financée que par 12,5% par l'État. Dossier numéro 2, attribution de premier versement sur les subventions au titre de l'année 2016. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien pouvoir voter les avances de subventions suivantes. Porticulation orange, 10 000 euros. Azon volé, 100 000 euros. Les rêves bleus, 25 000 euros. Et le CSAS, 400 000 euros. Y a-t-il des questions? Oui. Attribution d'un premier versement des subventions. Il me semble qu'il y a déjà eu des avances de subventions en septembre pour oui. Pour la zone volée, il y a eu 200 000 euros. Pour le CSAS, il y a eu 400 000 euros. Voilà. En septembre? En novembre. Pour le CSAS, en novembre. Pour la zone, en septembre. Voilà, donc 200 000 en septembre pour la zone, vous dites, et donc aujourd'hui 100 000 euros. Ce qui fait que sur ce club sur lequel on donne 450 000 euros, il reste pour l'année 150 000 euros à donner au mois d'avril, c'est ça? Oui. Donc ces deux clubs, CCAS, la zone, ces deux associations. Les mêmes objets, hein, c'est l'objet social. Ces deux associations, donc, elles représentent quand même à elles toutes seules 90% des subventions. C'est bien encore une fois une délibération prise en urgence. L'année dernière, on a eu droit au même cas. L'année dernière, je vous avais demandé, j'avais justifié mon abstention dans ce vote de ces associations, surtout par rapport à la zone, par le fait que nous attendons depuis des années les comptes de ce club. L'année dernière, vous m'avez répondu, je vais faire tout mon possible, avec un sourire très ironique, parce que je ne les ai toujours pas, pour que vous ayez les comptes. Monsieur le maire, je prends à témoin tous ces gens là derrière et vous tous les élus. Nous n'avons encore actuellement aucun compte de ce club qui reçoit de la ville d'Orange 450 000 euros. Point. Mais nous, on les a. On les a, nous. Et j'attendais que vous me les donniez. C'est à vous de nous les donner. J'ai pas fini mon intervention. Merci de me laisser parler. Ça, c'est
voulez pas signer les comptes, vous n'avez pas validé. Alors, je continue. La CADA, en 2013, nous a sommé de nous donner ses comptes. Nous ne les avons toujours pas, malgré que nous soyons passés par la CADA. Cadet. Donc aujourd'hui, monsieur le maire, je m'abstiens sur cette subvention, sur cette avance, parce que rien n'est clair. Bien. Alors, vous avez fini vos interventions? On peut passer au vote alors. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour alors. Je dis abstention. D'accord. Bien, le dossier est adopté. On l'a voté, La séance est levée. on l'a pas voté.